Paris Saint-Germain Olympique de Marseille, c'est une finale, messieurs, dames, une finale qui nous attend dès mercredi, une finale dans laquelle on est invité, finalement, un petit peu comme ça. On a fait deuxième du championnat, pouf, allez, trophée des champions, on n'a rien gagné, mais on est dans le trophée des champions, c'est comme ça, c'est la vie et il faut la jouer à fond, cette finale. On rappelle, l'Olympique de Marseille en compte 3 dans toute son histoire de trophée des champions, pas un de plus. Oui, mon et cher. la seule fois où l'OM a été invité au trophée des champions, comme ça, en ayant juste eu le mérite de terminer dauphin d'une équipe qui avait fait le doublé, l'OM l'avait emporté, c'était 5-4 au Maroc contre le Lille de Rudy Garcia. Mais très bien, Romain, merci Avec pour ce un complément d'information. But de Jordan Ayouf, décisif. Ça arrivait. C'est parfois comme ça, de temps en temps. Ouais, il en a mis pas mal. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc l'Olympique de Marseille a une chance de remporter un trophée. Dernier trophée de l'OM, c'est en 2012 quand même, ça remonte. Non mais il faut le dire, Romain, parce que je le dis souvent, peut-être que dans 5 ans on fera des débats. L'OM n'a plus gagné de titre depuis 15 ans. Est-ce que c'est la fin d'un grand club? C'est les titres. Malek, est-ce que c'est ton avis aussi? Est-ce que du coup, le fait que au terme de ce PSGOM, il y ait un titre, c'est très important? Quelle est ta vision de ce match? Parce qu'il y a beaucoup de supporters aussi qui disent on s'en fout, on est en train de lutter pour le podium, on nous faut un match en plein milieu. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne m'en fous pas, moi, du trophée des champions. C'est un titre est un titre, et je le prends avec grand plaisir si on arrive à l'obtenir à la fin. Après, on n'est pas du tout dans la même temporalité que le match contre Paris de septembre. Donc voilà, mais ma foi, tout est une question de volonté. Stéphane, un objectif prioritaire aussi, ce trophée des champions, évidemment, on l'imagine, non? Battre Paris, ça me suffit amplement. Voilà, c'est juste mon objectif de ce match. C'est leur faire réaliser un deuxième hold-up tel qu'on l'a réalisé la première fois. Après, le trophée, il viendra évidemment si on les bat. Mais c'est pas pour moi un objectif prioritaire. Mon objectif étant que pour l'économie du club et pour la suite pour l'avenir de l'Olympique de Marseille, j'échange la défaite large mercredi contre un podium. On est tous d'accord avec ça, mais l'un n'empêche pas l'autre. Romain, ce trophée, ce qui revêt une importance. Est-ce que tu adhères à ma présentation déjà? J'ai pas l'impression, je te voyais faire. Non, je vais t'expliquer juste, Romain. Je me suis dit, tiens, s'il avait présenté cette émission, il n'aurait pas dit la même chose. On gagne le trophée des champions au penalty comme on a envie. On a envie d'une victoire. Il y a des prolongations? Je sais pas. Je crois qu'il y a des prolongations. Je crois aussi. Ouais. On finit avec prolongation, on gagne au tir au but. Un tir au but raté de Neymar. Voilà, le scénario parfait. Mandanda qui l'arrête. Non, Mandanda qui l'arrête, encore mieux. Ça n'arrive jamais. Kylian Mbappé qui tente une panenka arrêtée par Mandanda. Enfin, tu vois, le scénario. La main comme ça, le scénario rêvé. Il a le temps de se relever, de revenir, de prendre la balle. Enfin, génial. Bon, super. Dans 5 ans, l'OM gagne plus rien d'ici 5 ans. Ouais. Dans 5 ans, tu vas faire un débat ici et tu vas dire on aurait pu faire un débat, l'OM n'a rien gagné depuis 15 ans, mais on va pas le faire parce qu'il y a 5 ans, on a gagné le trophée des champions. Non, parce que l'idée ne nous viendra pas. À partir du moment donné, à partir du moment où ton trophée des champions est ton seul trophée sur la période, ça n'est pas valide. Le trophée des champions, c'est un trophée additionnel. Tu me fais peur quand tu me parles comme ça avec tes gros yeux. Je te le dis, le trophée des champions, c'est un trophée additionnel. C'est pour Didier Deschamps. C'est pour dire quand lui, il vient. Donc, Deschamps, il a fait 6 titres. Deschamps, il arrive, il te dit j'ai gagné 6 titres. Et quand tu regardes bien, il a gagné en fait une Ligue 1, 2 trophées des champions et 3 Coupes de la Ligue. Mais c'est des trophées additionnels. Si tu gagnes que ça, je te le dis, pendant des années, je me suis intéressé à un club qui s'appelait Arsenal. S'il n'avait pas gagné la Ligue 1, tu dirais pas qu'il a gagné 5 titres, Deschamps? Peut-être pas. Tu dirais les 5 titres auraient une moins bonne couleur. Oui, quand il présente ses 6 titres, Deschamps, il te met sa Ligue 1 devant, là, il te met son gros hexagone, là, tu le sens son gros hexagone. Il te le met devant et il cache les autres titres derrière. Non, il les met en diagonale. Quoi, oui, voilà. Tout est après une question d'optique. Il maîtrise bien Instagram. Bravo à lui. Donc c'est ça. Ton trophée des champions, si tu as que ça sur les 10 ans, mais on va tous se foutre de notre gueule. Mais vraiment, ils vont tous dire hey, le trophée des champions. Ah ouais, mais est-ce que c'est pas meilleur en van de dire on a le trophée des champions que la Ligue 1 Uber Eats? On a les EA League Games déjà. Que les EA League Games. C'est quand même un peu au-dessus quand même. Non, mais c'est sûr, évidemment, on va pas cracher dessus. Mais après, ne commençons pas à se dire c'est une finalité. Ouf, c'est bon, on a un trophée, on peut rester encore 10 ans sans rien faire. Voilà, moi, évidemment, je rejoins Stéphane. Il faut le podium en fin de saison, c'est primordial. Non, mais on est tous d'accord. Évidemment, on est tous d'accord. Maintenant, j'ai aussi zéro garantie. Pour reprendre le truc de Stéphane, et on avait des fois des débats avec des gens très intéressants qui nous expliquaient que si on laissait tomber, quand on était en poule d'Europa League, si on laissait tomber la poule d'Europa League, on allait être sur le podium.
faudra m'expliquer. Donc là, c'est pareil. Si le trophée des champions, on dit regardez, on marque contre notre camp, allez, c'est bon, on est sur le podium, ça marche pas. Oui, donc autant le jouer. Ça se joue en un match, donc bon. Jaco qui nous demande d'Aubenas, apparemment. Bimbel au Bourgade. Bonsoir à toi. Le match de Nîmes n'est-il pas plus important que le trophée des champions, Malek? C'est tout aussi important. Moi, je compte aussi sur le potentiel trophée des champions pour créer la dynamique après. On a parlé de dynamique tout à l'heure, c'est exactement ça. Moi, si la victoire de mercredi me permet d'enchaîner ensuite, d'aller taper Monaco, d'aller taper tout le monde, banco. Il y a deux choses à dire par rapport à ce que dit Malek qui est très intéressant, c'est que c'est vrai qu'une dynamique de titre, la fête dans le groupe, tout ça, ça peut te donner quelque chose. Mais regarde, t'es allé gagner à Paris à l'extérieur, tu t'es dit putain, on a gagné à Paris, on commence bien notre championnat et derrière tu prends 2 points sur 9 au Vélodrome. Point, ouais. Un point. 2 poins, non je sais plus. 1 ou 2 points. Enfin, t'es catastrophique sur tes 3 matchs qui suivent au Vélodrome. Donc. 2 sur 9. Attention aussi, parce que dans les deux sens, ça peut le faire, ce genre d'histoire. Mais justement, là, on va éviter de marquer ces Marseille bébés et compagnie. Je dis pas qu'il fallait pas le faire. Je dis pas qu'il fallait pas le faire parce que je suis le premier à dire on a le droit aussi de célébrer et compagnie. On verra si on fait pas une chose comme ça si on gagne le trophée quand même. Attention. On va peut-être éviter. Non, on est capable. C'est vrai qu'on est totalement capable. Après, c'est Nîmes. Hein. Je pense que tout le monde aura compris la leçon. Voilà, on a fait les kékés, c'était très sympa. On s'est amusé, tout le monde a kiffé. C'était la fin de l'été, voilà. Voilà. Et puis on sortait. C'était une petite pause entre 2 confinements. Donc voilà, on était joyeux, c'est très bien. On a compris la leçon. Je pense que je souhaite la victoire de mercredi et on ne fera pas la même chose. On verra ça. Alors ça, c'est enregistré, tu vois, parce que on fera pas la même chose. Moi, je fais le pari. Ils ont fait quoi à part débarquer avec une enceinte au milieu des supporters et qu'ils écrivent c'est Marseille bébé sur le stade? On peut faire pire. Le vieux port en distance réglementaire, c'est jouable ou pas le lendemain? Accueil à la mairie par Monsieur Payan. Bien sûr. Maire adjoint devenu maire. Une belle histoire. Et donc, le 11. Ça te réussit pas les vannes politiques, Romain, je te rappelle. C'était pas une vanne. C'est la vérité, c'est factuel. Le 11 de Paris, qui pourrait nous affronter avec des surprises. Romain, un petit décryptage serait le bienvenu. Où est Neymar? Où est la défense centrale? Alors, qu'est-ce que c'est que cette Kimpembe, Kurzawa. Alors, Bernat, tu sais, est absent de longue date, mais Kimpembe, Kurzawa et Neymar sont fortement incertains pour cette partie. Donc, ça pourrait être ce 4-2-3-1. le Covid, je crois. Ouais, il joue souvent en défense centrale depuis. Ouais. Si tu veux. Non, mais voilà, la vraie interrogation, elle est là-dessus. Là, Paris joue avec un milieu, avec Pochettino, un milieu Herrera, Gueye, Verratti juste au-dessus. Alors, de là à dire numéro 10, disons, il joue comme Rongier. Voilà. On s'est compris. Quelle évolution d'ailleurs de vie, parce que Rongier, on disait au début qu'il jouait comme Verratti, on voit que les rôles se sont inversés. Et donc, pour l'instant, j'ai envie de dire, ça, c'est une configuration limite facile pour Pochettino. Tu vas vite comprendre où je veux en venir. C'est que là, au final, des fameux fantastiques, là, il en a que 3. Il en a même 3,5 si on compte Icardi, Keane qui sont pour un poste, Di Maria et Mbappé. Limite, j'aurais préféré que Neymar soit disponible parce que du coup, il aurait eu de vrais choix à faire. Il y en a un sur les 4 qui aurait fait la gueule. Ou alors ils aurait mis les 4 et ça aurait plus déséquilibré l'équipe. Enfin voilà, là ils vont plus ressembler à une équipe qu'à l'équipe de Mbappé et Neymar, et c'est peut-être une moins bonne nouvelle pour nous. Reste à savoir aussi, on n'est pas dans la tête de Pochettino et tout, mais l'importance qu'a ce match, parce qu'il y a quand même la Ligue des Champions dans un mois. Mbappé joue tous les matchs. Est-ce que finalement il n'y aura pas un Sarabia? Enfin, on ne sait pas vraiment ce que va faire Paris. Nous, on va certainement mettre l'équipe type, mais Paris, on n'en est pas sûr à 100%. Après, j'imagine, t'es coach du PSG, déjà t'es le premier à pas gagner ton premier match de l'ère Qatari. On va te dire, on s'en fout, c'est pas grave, machin, tu as trouvé une formule, tu es là pour le long terme. Si quand il y a un trophée et tu le gagnes pas, non, c'est sûr. Et en plus contre l'OM, ta Ligue des Champions, tu vas être beaucoup moins Et en plus, c'est un ancien du capitaine du PSG, etc. Il y a une histoire, c'est sûr. Tiens, on va rappeler le 11 de l'OM qui avait battu Paris au Parc. Le 11 du PSG, regarde, c'est le même milieu de terrain. PSG, bien sûr. Herrera, Idrissa Gueye, Verratti. Ah, faut-il y voir un signe? Non, mais à l'époque, c'était une équipe, c'était l'équipe B de Thomas Tuchel, et là, quand c'est l'équipe A de Pochettino, et tout le monde trouve ça génial. Comme quoi, tu vois, dans le football, tout va vite. Absolument. On va faire le coach chez nous. C'est le moment. Les amis, Malek, je te présente évidemment ce concept, même si je pense que tu sais, tu connais. Le coach, c'est toi, Stéphane Bringuier et Romain Canuti en une seule personne. Voilà. Pas de vanne.
On est comme Kayazo et Romeyer. J'aurais dit Sangoku et Vegeta, mais chacun sa métaphore. C'est un peu pareil niveau coiffure. Bon, c'est vrai. C'est vrai. Allez, du coup, vous allez faire tous les 3 la compo. Et dès qu'il y aura une hésitation, mais à 3, c'est très rare, je tranche pour vous aider. Je suis votre adjoint. Je suis votre Carvalho. Je sais que Stéphane l'aime beaucoup. La compo de l'Olympique de Marseille, est-ce qu'on fait tourner dans les cages? On va le faire complètement. Non, mais c'est une coupe, c'est un match qui n'a pas d'importance. Non, on fait pas. Allez, Mandanda. Mandanda. Je vais demander, tiens, le système de jeu que tu as envie d'employer, Romain. 4-2-3-1. 4-2-3-1 avec une liberté un petit peu, on verra tout à l'heure. Malek, je te vois faire oui de la tête, donc on va partir sur ça de toute façon. Et Stéphane, quel était ton avis rapidement? Oui, la même. Allez, la même. Défense centrale, des interrogations, tiens, on va dérouler ça. Vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, vous me coupez. Alvaro Tcheleta-Tsar? Pas de Balerdi? Non. Ouais, Stéphane? Non, plutôt contre Nîmes, à la limite, si tu veux faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Plutôt contre Nîmes, si tu veux faire un temps. Oui, on verra ça, Nîmes, bon, on verra ça plus tard. C'est un micro, en fait, qui est devant sur l'image de Stéphane. On ne sait pas si c'est un micro, un portable, un rasoir, peut-être. Non, c'est bien un micro. C'est un micro. Ouais, j'ai eu peur du dérapage, Romain, c'était bien retenu. Les latéraux. C'est exceptionnel. Superbe. Les latéraux. Alors attention, les latéraux, c'est important. Lirola ne devrait pas être disponible et Villas-Boas a clairement fait comprendre qu'il ne le fera pas jouer sur ce match. Du coup, on se retrouve dans une situation où Jordan Amavi est toujours blessé. Oui, il a confirmé aussi. Le seul forfait, avec peut-être Luis Enrique pour le Covid, mais bon, de toute façon, vous n'alliez pas mettre Luis Enrique titulaire pour ce match. Du coup, il nous reste Sakai et Nagatomo, Romain. Ah ouais, c'est ça. Oh, Stéphane? Oui, c'est Sakai Nagatomo, voilà, t'as le choix. Ouais, Takawi. On va rester avec ça. De toute façon, c'est ce qui défensivement, entre guillemets, ce qui t'apporte le plus de garantie. Je crois même pas que j'ai dit ça. Tu l'as dit. Malek? Non, totalement d'accord. Après, puisqu'on en rigole sur Kawi, mais alors pas en titulaire, mais sur un éclair en cours de match, en fin de match, moi tout ce qu'il a proposé là pour l'instant sur ses entrées, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc je j'appelle pas une reconversion de poste, un changement de poste tout de suite, mais même pas du tout. Mais voilà. Mais malheureusement, choix par défaut, Nagatomo Sakai. Moi, j'avais quelque chose à vous proposer. Je le fais, c'est pas grave, vous n'avez pas. J'ai pas le droit normalement. Et après tu passes au milieu. Je propose rapidement, c'était de mettre Camara, moi. C'était de mettre Camara parce que tu vas jouer sur Di Maria. Je pense qu'un Camara sur Di Maria, ça peut être même si c'est pas du tout offensif, tu vas pas avoir des montées de Camara sur le côté gauche, mais je me dis qu'en individuel, tu peux mettre un Camara et puis tes 3 défenseurs habituels. Moi, je tenterai un coup sur ce match. On sait que Nagatomo, il va prendre l'eau. Je suis gêné. Voilà, je suis gêné. Tu me mets Nagatomo contre Dijon, je dis OK. Contre Nîmes, OK, il y a pas de souci. Je sais pas. Sur ce match, je sais pas. Voilà, c'est une idée. Juste, alors je te donne une stat. La dernière fois que Boubacar Kamara a joué latéral gauche, il est resté 9 minutes sur le terrain à Sochaux, c'est latéral droit. Latéral gauche, il a tenté, il est resté 9 minutes. C'était contre les Apollons de Limassol. Dernier match de poule et il s'est fait expulser au bout de 9 minutes. Et tu peux le mettre latéral droit et Sakai à gauche. Enfin, moi, je trouverai un truc. Non, mais vraiment, je tenterai un truc. Autant brouiller les pistes. Peu importe. Vous avez choisi Nagatomo, il n'y a pas de souci, les gars. Et c'est vrai, je reconnais, il n'y a pas grand choix. Le milieu de terrain. Maintenant, il y a du monde, puisque Sanson revient, même s'il n'est pas sûr d'être titulaire. Mais vous avez Cuisance, vous avez Sanson, vous avez Camara, vous avez Rongier, vous avez Gay. Il faut me trouver 2 milieux devant la défense, Malek. Je pense que sur ces derniers matchs, Camara Gay, ils ont prouvé que c'était le duo sur lequel on pouvait compter. Sur ce match, en plus, je pense que c'est ce qui peut correspondre, ce qui peut nous aller. D'accord. C'est plutôt sur devant que la question va se poser. Ok. Romain, je t'ai vu faire oui de la tête. On est d'accord. Stéphane, même chose. La même chose, tout à fait. Camara Gay, ça me va très bien. Enfin, jusqu'au premier carton jaune de Gay. Ouais. On va partir du principe que vous mettez tous Thauvin. Vous me dites non si c'est pas le cas, mais vous mettez tous Thauvin. Évidemment. Ok. Donc il reste 3 postes. On n'a pas fait rentrer Marley Akin un quart d'heure à Dijon pour avoir Thauvin remplaçant. Mais on l'a pas tous fait rentrer. Enfin, bref. Romain, du coup, il reste 3 postes. On va être très clair. On va commencer par les 2 joueurs du milieu de terrain. Le milieu offensif, meneur de jeu à la Verratti. Et l'ailier gauche. Il y a 2 choix. Lesquels sont tes choix? Et même peut-être plus, parce que je te rappelle que Morgan Sanson revient. Morgan Sanson aussi, mais bien sûr. Non, je mets Valentin Rongier et je mets Nemanja Radonjic. Oh là 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 là. Si un jour j'avais envisagé de dire ça. Totalement. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu sur les 2 matchs de Nemanja Radonjic. C'est-à-dire que tu mets pas Payet. Peut-être en pointe. On verra tout à l'heure. Il y a peut-être un petit suspense. Peut-être. Malek.
Je mets aussi Valentin Rongier. J'aime beaucoup Cuisance. En tout cas, je pense que Cuisance peut sur l'avenir apporter quelque chose d'intéressant, mais sur ce match Rongier. Et à gauche, par contre, moi, je vais préférer Dimitri Payet. Stéphane, à toi de trancher. Rongier déjà, c'est sûr, toi aussi ou pas? Moi, Rongier, c'est sûr également, pour le pressing, et puis parce qu'on va avoir besoin de batailler dans ce milieu de terrain, et ça va être important. À gauche, moi, je mets Dimitri Payet, pour plusieurs raisons. C'est que si tu le mets pas sur un OM PSG, je pense qu'il vaut mieux aller le donner gratuitement à l'AS Saint-Pierre, à La Réunion, parce que le mec, tu le perds pour toute la saison, et c'est le genre de match où il peut flamber. Ok. On rappelle le match à Paris, passe décisive de Payet pour Thauvin. Voilà. Bien sûr. Romain, du coup, toi, ton idée, c'était quoi? Puisque du coup, ça ne l'a pas validé. L'idée, c'était de mettre Payet devant et de jouer sans attaquant, de continuer à les perturber comme ça et de profiter vraiment de Nemanja Radonjic sur le côté gauche. Donc là, du coup, je vais te dire Radonjic, je vais te revendre mon idée. Tu mets Radonjic en pointe. Tu mets mon idée à la porte, je la fais passer par la fenêtre. Non, mais c'est histoire de dire... Parce que l'argument de Stéphane était de dire on va perdre Payet. Moi, je te dis non, je le mets titulaire. C'est juste qu'à gauche, je mets Radonjic. Donc voilà. Pourquoi pas. Tiens, Malek, qui tu mets en pointe? Benedetto, Germain ou Radonjic? Benedetto, c'est contre Dijon. Voilà. En fait, je pense qu'il a marqué la fin de mon espoir sur contre Dijon. Radonjic, ça peut être un pari, un coup intéressant, quelque chose qu'on n'attend pas. Et en tout cas, que Paris ne peut pas attendre, peut-être, je ne sais pas. Et pour le coup, marquer la diff. Ok. Stéphane, quelle était ton idée? Radonjic à 100%. Ah. Ok. Ce qui n'empêche pas de permuter parfois de temps en temps. Ah bah même dès le départ, moi je laisse Payet devant. Oui, non, mais c'est pas toi qui as décidé, Romain. Ce sera Radonjic en pointe. Imaginons qu'ils intervertissent les postes, tu vois, un truc de fou, quoi, tu vois, un mouvement devant. Qui joue au football, tout simplement. Incroyable, Malek. Une passe, un crochet, on a gagné. Voilà votre compo avec la surprise, la seule finalement de votre 11, c'est Radonjic titularisé avec Payet dans votre compo et pas d'avant-centre. Voilà votre choix, messieurs, dans ce coach. C'est nous, dites-nous sur le hashtag LiveTalk de Twitter, sur Facebook, sur le forum, dites-nous si vous êtes contents de ce que nous... Sur Twitch, bien sûr, mais sur Twitch, ils le savent déjà, qu'ils peuvent commenter. Si vous êtes satisfait de la proposition de nos invités, Malek, Stéphane et Romain. On passe aux questions-réponses. Un gros quart d'heure de questions. On les a reçues partout, sur tous les supports. Et c'est Sébastien Roggieri, l'excellent Sébastien Roggieri, qui les a triées.